Sur cette question, elle agite les États-Unis. Elle a même été posée très directement à Donald Trump sur Fox News lors d'un débat par un présentateur télévisé, Sean Hannity. Allez-vous devenir un dictateur, lui a-t-il demandé. Voilà ce qu'il a répondu Donald Trump. On vous redit la question. Promettez-vous à l'Amérique ce soir que vous n'abuserez jamais de votre pouvoir pour vous venger de qui que ce soit. Je ne serai pas un dictateur, répond-il, sauf le premier jour. Alors c'est vrai que son programme, ou ce qu'on en connaît, outre les excès qui sont sa marque de fabrique, prouve aussi et surtout un désir de vengeance. On va en voir les détails dans un instant avec Camille Baron qui nous rejoindra. C'est une boutade tout d'abord, Anne Kratz, de Donald Trump, où il faut au contraire le prendre très au sérieux, comme c'est fait aujourd'hui par de nombreux observateurs américains. Surtout si on en croit quelqu'un qui est très conservateur par nature, c'est-à-dire Robert Kagan, que vous venez de mentionner à l'instant. Et Trump n'a pas fait du tout, ne s'est pas empêché à plusieurs reprises dans ses meetings qu'il appelle Town Hall, de dire qu'il allait exercer, qu'il allait utiliser toute la puissance de la position de président des États-Unis pour se venger et pour faire ce qu'on doit finalement appeler une épuration. Parce qu'il a dit qu'il allait mettre à la porte au moins, enfin, il a dit le chiffre de 6 000 fonctionnaires américains du département qu'on appelle le département de l'exécutif. Il faut voir que le département de l'exécutif américain, ce qu'on appelle le département de l'exécutif américain, comporte 4 millions d'employés. Donc, il va pas les renvoyer tous à la maison, mais il voudrait finalement, si vous voulez, couper la tête, en quelque sorte, de tous les départements importants. L'idée sous-jacente aussi, la justice. Pardon ? L'idée sous-jacente, c'est de dire, si j'ai pas réussi à faire tout mon programme la première fois, c'est que il y a eu obstruction au sein de cette administration. C'est ça l'idée sous-jacente. Oui. Le deep state, oui. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, c'est la chasse aux sorcières assumée. Alors bon, va-t-il le faire ? Je ne sais pas. Va-t-il être élu déjà ? Bien sûr, bien sûr. Mais cela dit, c'est un programme qui est beaucoup plus radical que celui de 2016 et celui de 2020. Donc, radicalisation, effectivement, dont on va débattre et que va nous détailler Camille Baron, qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Camille, on parle avec vous de ce programme que nous présente Donald Trump, et notamment ce projet 2025, des mesures qui sont extrêmement radicales, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, Camille. Oui, tout à fait. Et déjà, il y a plusieurs mesures forcément sur son cheval de bataille, la politique migratoire. Par exemple, il veut militariser la frontière mexicaine, créer des camps de rétention pour des sans-papiers et supprimer le droit du sol, c'est-à-dire que la nationalité ne sera plus automatique pour les enfants d'immigrants nés sur le sol américain. Il dit même, Donald Trump, vouloir organiser la plus grande opération de déportation de l'histoire de l'Amérique. Ce sont donc, vous l'avez dit, des mesures radicales. Il y en a aussi, par exemple, sur la politique étrangère. Il veut notamment arrêter l'aide américaine à l'Ukraine et réévaluer le but et la mission de l'OTAN. Et puis enfin, une grosse partie de ces promesses qu'il a faites pour l'instant concerne aussi forcément son désir de vengeance contre l'administration Biden. Il veut notamment demander une mise en examen de ses ennemis politiques, par exemple l'ex-ministre de la Justice, mais aussi via un procureur spécial poursuivre Joe Biden et sa famille, et puis réduire le financement du FBI et du ministère de la Justice. Alors pour ce programme, Donald Trump a de l'aide. Il s'appuie en fait sur ce plan Projet 2025. C'est un plan, une feuille de route en cas de victoire républicaine qui a été édité par une dizaine de groupes conservateurs dans ce livre qu'on peut voir ici pour tenter d'influer sur le prochain mandat. Alors selon le New York Times, le budget serait très important pour ce projet 2025. Il serait de 22 millions de dollars et il est notamment représenté par ce groupe, The Heritage Foundation. C'est un groupe très conservateur et très important pour Donald Trump puisque son président, c'est Paul Dance et il est bien connu de Donald Trump puisque c'est l'ex-responsable du bureau de gestion du personnel lors de son précédent mandat. Et c'est dans ce plan, justement, Camille, qu'on trouve ce plan drastique qui concerne l'administration américaine qu'on évoquait à l'instant. Oui, et là, Donald Trump évoque ce qu'il appelle le deep state, l'état profond. En fait, vous en avez parlé un petit peu, c'est un concept abstrait qui est notamment repris par les réseaux complotistes et qui vise une fonction publique qui serait corrompue, un État qui serait corrompu. C'est un élément essentiel de la rhétorique de Donald Trump. Et pour le démanteler, il a un plan, il va s'appuyer sur ce décret, l'annexe F, un décret pour éliminer les protections sur l'emploi des fonctionnaires et donc pouvoir les limoger plus facilement. Alors l'annexe F, c'est un décret qu'il avait pris
à la fin de son premier mandat, fin 2020, qui avait été ensuite révoqué par Joe Biden. Et en fait, il s'appuie, pour vous résumer, sur des failles du Code du travail pour créer une nouvelle catégorie de fonctionnaires qu'on peut limoger plus facilement. Donald Trump voudrait donc pouvoir rétablir ce décret et ainsi limoger 20 000 à 50 000 fonctionnaires. C'est beaucoup puisque normalement, lorsqu'un nouveau président américain arrive au pouvoir, il en limoge en moyenne 4 000. Donald Trump donc en veut beaucoup plus et ensuite pouvoir les remplacer par ses partisans. Et c'est là que le projet 2025 intervient puisqu'il a créé une académie de l'organisation présidentielle. C'est en fait une base de données qui est en cours d'élaboration avec des conservateurs qui sont formés via des vidéos, par exemple, à pouvoir servir ensuite la future administration Trump. Le programme résume ainsi: notre objectif est de rassembler une armée de conservateurs alignés, sélectionnés, formés et préparés pour se mettre au travail dès le premier jour pour déconstruire l'État administratif. Alors ce sont tout ça des mesures très radicales, mais attention, même les directeurs de campagne de Trump précisent que certaines de ces mesures sont théoriques et puis de toute façon, selon beaucoup d'experts, elles pourraient se heurter à l'approbation du Congrès ou même seraient bloquées par des tribunaux.